Je suis le chef de tous les pécheurs. Le prédicateur Alexander McLaren a dit. Le signe d'une perfection croissante est la conscience croissante de l'imperfection. Plus vous vous transformez comme le Christ, plus vous réalisez votre différence avec lui. Répétez l'auteur chrétien, C.S. Lewis a écrit. À mesure qu'un homme s'améliore, il comprend de plus en plus clairement le mal qui est encore en lui. Quand l'état d'un homme en pire, il voit de moins en moins son propre mal. Réalisez-vous votre propre péché, ce péché qui a mis Jésus sur la croix. Éphésiens 2, 8 nous dit. Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Comprenez-vous l'ampleur du don que Dieu vous offre, maintenant, aujourd'hui. 3. La grâce de Dieu, est-elle de Thessaloniciens 2, 15 à 17. C'est pourquoi, frères, demeurez fermés. Restez fidèles aux enseignements que, oralement ou par lettres, nous vous avons transmis. 16 Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui par sa grâce nous a donné une consolation éternelle et une bonne espérance. 17 Vous encourage et fortifiez vos cœurs, afin que vous puissiez faire tout ce que vous voudrez en parole et en action. Bien. Également dans le livre des Romains, nous trouvons ces mots. Romains 6, 23 Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don, le présent de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Soulignez, encerclez et marquez les mots vie éternelle. Le résultat de la grâce salvatrice de Dieu durera pour toujours, il est éternel. La vie éternelle est l'un des bienfaits de la grâce et de l'amour salvifique de Dieu. Nos solo Dios promete salvación, pero a accent aigu la. Preparado un lugar para vivir Juan 14. 3 Vendré para levarmelo conmigo. Así usted estarán donde yo. Este 381, la gracia salvadora nos da la oportunidad de vivir éternellement con el Padre y con le Fils. On pourrait dire que la grâce est le don qui continue à être offert. Comme on dit en anglais, le cadeau qui continue à offrir. Dieu laisse le meilleur pour la fin et le meilleur reste à venir. Avec Jésus-Christ, cela va de mieux en mieux. La Bible dit que le don, faveur imméritée, grâce de Dieu est la vie éternelle au ciel. Avez-vous déjà pensé à ce à quoi ressemblerait le paradis? La Bible nous dit qu'entre autres choses, le ciel sera un lieu de rencontre. Nous nous réunirons avec d'autres êtres chers qui ont accepté la grâce salvatrice de Dieu. 2. Un lieu de récompense. Nous serons récompensés pour rester fidèles à Dieu et à sa cause. 3. Un lieu de joie. Ce sera un endroit où il n'y aura plus de chagrin, il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de pleurs, plus de souffrance. Ce sera un endroit où la douleur, la dépression et la solitude n'existeront pas. Ce sera un endroit merveilleux qui durera pour toujours. Voici le plus grand cadeau que Dieu vous fait. Ce n'est pas une grande maison, une voiture toute neuve, une jolie femme, ce ne sont pas les papiers, ce n'est pas le travail idéal non. Le meilleur cadeau de Dieu pour toi cela s'appelle la grâce salvatrice de Jésus-Christ. Allez-vous le recevoir? Allez-vous l'ouvrir? Allez-vous l'accepter? Il est offert à tous. Pour vous et moi. Cela vient à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour vos péchés et pour mes péchés. Et si vous souhaitez bénéficier de sa grâce salvatrice, elle s'accompagne d'un ensemble d'avantages sociaux intéressants. Bénéfices éternels. Conclusion reconnaissez-vous la grâce de Dieu en Jésus-Christ, qui vous a été donnée? Je ne sais pas si vous êtes un Kingdom Kid, ou si vous avez grandi dans l'Église, ou si vous avez été baptisé après une croisade évangélique ou sur votre campus universitaire 382, je ne sais pas si vous êtes venu ici parce qu'un ami t'a invité, tes amis t'ont forcé, tes parents ou parce qu'il y a une jolie fille à l'église que tu aimes. Je ne connais pas vos intentions, et vous ne connaissez pas non plus votre cœur. Tout ce que je sais, c'est que nous devons reconnaître que nous sommes le chef des pécheurs. Savoir, peu importe que vous croyez ou non en Jésus, vous avez besoin de la grâce de Dieu, vous avez besoin d'une nouvelle vie en Christ. Peu importe votre statut social, votre travail, votre pays d'origine, votre couleur, votre race, vous avez besoin de la grâce de Dieu, peu importe, si vous avez des papiers, si vous ne les avez pas, vous avez besoin de la grâce de Dieu, peu importe si tu es sans abri, pauvre, riche, fraise, saifrino, si tu as un billet ou pas. Vous avez besoin de la grâce de Dieu, cela n'a aucune importance, si vous êtes chrétien depuis 20 ans ou si vous êtes en visite pendant 20 minutes. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Je peux vous raconter des histoires de personnes qui ont eu l'occasion d'étudier la Bible et l'ont rejetée. Des gens qui sont morts sans connaître le Christ, des gens qui ont rejeté une relation avec Jésus. Vous avez
Déjà entendu la célèbre histoire du pasteur, à propos d'un gars qui a dit non à Dieu et qui a ensuite été tué par une voiture alors qu'il rentrait chez lui. Je peux vous parler de José Torres, un jeune homme avec qui j'ai étudié il y a des années bibliques. Il souffrait d'un cancer, mais il recevait quand même la grâce salvatrice de Jésus et se faisait baptiser pour mourir 2 jours plus tard. Je peux vous parler d'Ernie Ramirez, le père d'une sœur de Centrale qui a reçu le Christ à l'hôpital et s'est fait baptiser à 80 ans pour mourir une semaine plus tard. Tout le monde a une histoire. Mais les histoires ne sont bonnes que si quelqu'un veut les entendre. Mais tu sais quoi? Rien de tout cela ne vous affectera, rien de tout cela ne vous touchera jusqu'à ce que vous reconnaissiez que vous avez besoin de la grâce salvatrice de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'histoire, de vidéos, de cours, d'illustrations, d'anecdotes, de sermons ou d'histoires qui en vaillent la peine si vous ne reconnaissez pas la nécessité d'une nouvelle vie en Christ. Si dans votre cœur vous ne voulez pas accepter votre condition perdue sans Jésus, votre condition d'être égaré, séparé et ennemi de Dieu, c'est notre condition sans son amour et sans sa grâce, c'est la vie sans Christ. Au milieu des années 1700, il y avait un Anglais nommé John Newton. C'était un marin, un ivrogne, grossier et hautain. 383. Ils l'ont mis au fer et l'ont fouetté plusieurs fois. Pour ne rien arranger, il était marchand d'esclaves et a échappé à la mort à plusieurs reprises. Étant un homme blanc, il a été vendu comme esclave en Afrique. Finalement, après avoir failli périr dans une violente tempête en mer, il se tourna vers Dieu et devint finalement pasteur évangélique anglican. Newton s'est battu pour abolir la traite négrière. Vous ne le connaissez probablement pas pour tout cela. Vous le connaissez probablement pour avoir écrit l'hymne Amazing Grace. Amazing Grace, en espagnol. Avant de mourir, il a écrit sa propre épitaphe qui disait John Newton, marchand. J'étais autrefois un infidèle et un libertin, un esclave en Afrique, mais par la riche miséricorde de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ j'ai été préservé, restauré, pardonné et désigné pour prêcher cette même foi que j'avais toujours travaillé à détruire. Ce qui précède est tiré de l'autobiographie de Newton, de Depth, Moody, Press et de Barclay, p. 46. John Newton n'a jamais oublié qu'il était un grand pécheur qui avait trouvé la grâce sublime et merveilleuse de Dieu, la grâce incroyable. Saviez-vous? Pablo ne pouvait pas non plus oublier. Frères et amis, nous ne pouvons pas non plus l'oublier. Appel, défi, combien de temps allez-vous ignorer la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui vous arrête? Voici Victor, José, Julia. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes dans ce lieu, prêts à prier pour vous, désireux de vous aider à en apprendre davantage sur la vie avec Christ, sur la grâce et l'amour éternel de notre Dieu. Nous avons tout besoin de la grâce de Dieu. Titre 2.1 Parce que la grâce de Dieu est apparue à tous les hommes pour le salut. L'épitaphe qui disait John Newton, marchand. J'étais autrefois un infidèle et un libertin, un esclave en Afrique, mais par la riche miséricorde de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ j'ai été préservé, restauré, pardonné et désigné pour prêcher cette même foi que j'avais toujours travaillé à détruire. Ce qui précède est tiré de l'autobiographie de Newton, de Depth, Moody, Press et de Barclay, p. 46. John Newton n'a jamais oublié qu'il était un grand pécheur qui avait trouvé la grâce sublime et merveilleuse de Dieu, la grâce incroyable. Saviez-vous? Pablo ne pouvait pas non plus oublier. Frères et amis, nous ne pouvons pas non plus l'oublier. Appel, défi, combien de temps allez-vous ignorer la grâce de Dieu? Qu'est-ce qui vous arrête? Voici Victor, José, Julia. Aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes dans ce lieu, prêts à prier pour vous, désireux de vous aider à en apprendre davantage sur la vie avec Christ, sur la grâce et l'amour éternel de notre Dieu.